Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Mourad ibn Jamal, fondateur de moncouranemoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran. Et j'enregistre cette vidéo alors que nous sommes le dimanche 27 janvier 2019. Et si vous ne l'avez pas remarqué, je suis sur un lit d'hôpital. J'y suis depuis 3 jours. J'ignore pour combien de temps encore, mais alhamdoulilah, qu'Allah soit réellement loué en toutes circonstances. Et ces circonstances qui sont les miennes actuellement me permettent de réaliser un projet qui me tenait à cœur depuis des mois, pour remettre les points sur les i, les barres sur les t, et surtout revenir à la base. Oui, faut qu'on parle, car ce sujet trop important pour être négligé vous concerne aussi plus que jamais. Dans cette nouvelle leçon, nous allons nous attarder sur la perspective islamique de ce que nous appelons méfaits. Je précise que c'est ce que nous appelons méfaits, car comme dans le hadith mentionné dans la leçon précédente, Inna amrahu kullahu lahu khayr. Il y a un bienfait dans tout cela. Chacun d'entre nous est éprouvé à sa hauteur, à sa manière et en fonction de ses capacités, car Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et wallahi que je ne grossis pas le portrait. Ce sont des situations que j'ai moi-même vues de mes yeux. Et qu'on ne se méprenne pas, je ne suis pas en train de juger quiconque et je ne traîne personne en dérision. J'ai trop d'amour pour mes frères. Trop d'amour pour mes sœurs pour en arriver à là. Alors je me suis torturé l'esprit en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où le problème? Qu'est-ce qui cloche au juste? À quel moment ça a foiré? Le constat est le suivant, nous sommes tous éprouvés, et les épreuves que nous vivons peuvent provoquer un malaise, un mal-être, une sensation de solitude, une pression dans la poitrine que l'on ressent, et on a l'impression que personne d'autre ne l'a déjà ressenti, tellement on est centré sur soi-même. En gros, on est éprouvé, on ne va pas bien, on veut sortir de ce mal-être, on plonge dans le développement personnel. Et comme son nom l'indique, eh bien on développe sa personne. Son œuf c'est un peu quoi? Avec des phrases du style, si tu y crois, tu peux y arriver. Et dis-moi frère, t'as trouvé le double des clés du Firdaus pour te permettre de me dire ça? Alors question, pourquoi les épreuves nous affligent plus qu'elles ne devraient au point de remettre notre croyance en question, de faire baisser notre foi, de diminuer nos actes d'adoration, voire carrément d'arrêter la prière ou pousser les sœurs à retirer le hijab? Et bien évidemment, de nous pousser à commettre des péchés. La réponse se trouve dans ce hadith authentifié par Sheikh Albani, rahmatullah alayhi. Et notre réalité est la suivante. Nous ne vivons pas dans un monde parfait, car si c'était le cas, le paradis n'aurait aucune valeur. Alors la question que l'on doit se poser est la suivante. Comment parvenir à composer notre vie à partir de ce constat que nous allons vivre des épreuves successives? Et je dis bien composer, pas fuir, car en tant que serviteurs d'Allah, nous savons qu'il y a un bienfait dedans et que nous devons y faire face.